Bienvenue dans ma soucoupe volante, je m'appelle Marie et je suis ton hôte. Ici, on explore le monde autrement. Embarque avec moi pour un voyage vers une vision plus élevée de la réalité où manifestation et bien-être mental ainsi que la fréquence vibratoire sont les clés pour se reconnecter à toi et transformer ton quotidien. Je te donne rendez-vous chaque mardi pour un nouveau voyage intergalactique. Hello merveilleuse âme, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast dans lequel je vais te parler de la culpabilité. J'ai entendu tellement de personnes autour de moi de parler de la culpabilité que je me suis dit ok là c'est limite, c'est genre ok j'ai compris le message, il faut que je parle de la culpabilité, genre c'est un signe. Il y avait trop, en fait, on parlait trop de culpabilité autour de moi et surtout que c'est quelque chose que j'ai longtemps ressenti et des choses aussi qui se sont réveillées en devenant maman. La culpabilité s'est réveillée, mais j'en ressentais déjà avant et je vais vous expliquer ce que j'ai pu identifier, comment je m'en suis sortie et surtout comment aujourd'hui j'arrive à gérer cette culpabilité que je peux ressentir malgré moi et qui finalement en fait est souvent incontrôlable. La première chose à comprendre, c'est qu'il existe différentes sortes de culpabilité. Alors, moi j'en ai identifié 3, peut-être que vous en connaissez d'autres. Là, on va se concentrer sur ces 3. Alors, il y a la première sorte de culpabilité, celle qui, fonctionne beaucoup quand on est maman. C'est quand on s'en veut, parce qu'on a agi à partir d'un espace qui n'est pas véritablement nous-mêmes. Et du coup, on a agi contre notre valeur profonde. Et par ça, j'entends peut-être que on a pété un câble, peut-être qu'on a crié, ou on a jeté un coussin par terre. Et après coup, on culpabilise parce qu'on se dit mince, j'avais pas envie de crier là. Mais sur le moment, c'était plus fort que nous. Genre, on contrôlait pas. Et par la suite, on va culpabiliser parce qu'on se dit que ça a pu faire du mal à l'autre. Et surtout, au-delà de ça, c'est parce que on va avoir agi à l'encontre de nos valeurs. Parce que je pense pas que crier et s'énerver fait partie de valeurs de beaucoup de personnes. Donc c'est pour cette raison-là qu'on va ressentir la culpabilité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la deuxième sorte de culpabilité qui est on ne pense pas le mériter. Donc on va souvent associer ça à la gêne, c'est-à-dire on va être gêné parce que on va nous offrir un cadeau ou on va gagner quelque chose, on va un peu culpabiliser de cette forme d'abondance parce que on pense que on n'en est pas digne. Et la troisième sorte de culpabilité, moi c'est ce que j'appelle la surempathie, on va culpabiliser d'avoir quelque chose et que l'autre n'a pas. On va culpabiliser par exemple d'être heureux. Et parce que l'autre n'est pas heureux ou vit peut-être des difficultés, du coup on va culpabiliser de notre bonheur ou de notre richesse ou de notre vie qui est sereine. Et peut-être si on a des amis qui vivent des difficultés, on va culpabiliser en fait et diminuer à ce moment-là notre bonheur. Moi j'ai plein d'exemples par rapport à ça parce que tout simplement j'ai beaucoup culpabilisé au début quand j'ai ouvert ma première entreprise, quand je commençais à avoir plein de clients et surtout à bien gagner de l'argent, je culpabilisais parce que quand je parlais d'argent ou quand je parlais que j'étais super heureuse dans ce que je faisais, je culpabilisais par rapport à d'autres copines qui n'étaient pas du tout épanouies au travail, qui galéraient financièrement. Du coup, moi, je me disais, mince, waouh, elle est pas heureuse, moi je suis heureuse, je culpabilise. Et il y avait aussi cette notion de mérite, est-ce que je mérite tout ce bonheur et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si la culpabilité, elle est nourrie et qu'elle s'installe, elle peut amener à la honte et au rejet de soi. Et à ce moment-là, quand on arrive à ce stade-là, alors si vous y êtes, acceptez-le. Là, ça sert plus à rien de vous dire « Ok, c'est horrible que je sois à ce stade-là ». C'est seulement que si la culpabilité est répétée et qu'elle s'installe vraiment, la culpabilité, elle ne va pas pouvoir être évitée. L'objectif, c'est pas de fuir ou de rejeter la culpabilité. L'objectif, c'est de venir l'accepter et de venir comprendre qu'elle fait partie de notre expérience sur Terre. On va avoir des outils, des connaissances qui vont permettre à la culpabilité de ne pas s'installer et de ne pas en fait devenir un peu omniprésente dans notre vie.
Parce que sinon ça, on va avoir de la honte et après on va se rejeter soi-même. Et une fois qu'on se rejette soi-même, ça va être beaucoup plus compliqué de se sortir de ce cercle vicieux. Donc, la première étape, c'est d'identifier de quelle sorte de culpabilité est-ce qu'il s'agit. Est-ce que vous culpabilisez parce que vous avez eu un comportement qui ne correspond pas à vos valeurs ? Est-ce que vous culpabilisez parce que vous sentez que vous ne méritez pas ce que vous êtes en train de vivre ? Ou est-ce que vous culpabilisez parce que vous êtes empathique, un peu trop empathique par rapport à l'autre et vous culpabilisez d'être heureux ? Donc déjà, identifiez ça parce que en fonction de la sorte de culpabilité dont il s'agit, le plan d'action pour mieux accueillir cette culpabilité va être différent. Par exemple, si c'est une question de mérite, il va être important de mettre en place des actions qui vont vous permettre d'augmenter votre estime de vous-même. Donc, il va être question de mettre en place des actions et que quand vous faites ces actions, vous avez cette profonde sensation d'être fier de la personne que vous êtes en train de devenir. Que ce soit à travers l'alimentation, à travers la façon dont vous vous comportez, dont vous parlez, dont vous interagissez avec les autres, de vraiment pouvoir vous dire « Ok, j'aime la personne que je suis là ». Parce que si vous avez des comportements dont vous êtes peu fier, des comportements que, vu de l'extérieur, vous dites « Oula, ça craint », ça craint un peu, vous pouvez être sûr que ça ne va pas du tout vous aider pour augmenter votre estime de vous. Et donc, vous n'allez pas avoir cette sensation de mérite. C'est la sensation de sentir « Ok, je le mérite pleinement, je vais arrêter de culpabiliser », c'est beaucoup relié au fait aussi d'être heureux. Je mérite aussi d'être heureux. Et ça, c'est relié directement à l'estime et à l'image que vous avez de vous-même. Et ça, on ne le change pas en travaillant 50 000 ans en introspection. On le change en faisant des actions concrètes. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme action qui va vous donner ce profond sentiment d'être fier de la personne que vous êtes ? D'être fier de dire « Ok, waouh, je kiffe cette nana ». Que si vous regardez de l'extérieur, vous kiffez ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de dire, qui vous êtes en train de devenir. Et ça passe à travers ce que vous mangez, ce que vous disiez, ce que vous faites, ce que vous consommez. Le deuxième exemple, c'est s'il s'agit de surempathie. Où vous vous dites « Ok, je culpabilise parce que ma copine... elle n'est pas heureuse, elle vit quelque chose de pas cool, et puis moi, je suis heureuse et je vis quelque chose de cool, donc je culpabilise par rapport à elle. » Inversez la psychologie. Inversez la psychologie en vous disant que vous montrez que c'est possible. Vous montrez à votre ami, à votre copine, à quelqu'un de votre famille que c'est possible d'être heureux, que c'est possible d'être riche, que c'est possible d'expérimenter ça. C'est pas en diminuant votre bonheur, vos richesses, que vous allez aider l'autre. Ce n'est pas en diminuant votre lumière que vous allez aider l'autre à sortir de l'ombre. C'est en allumant votre lumière et en faisant briller votre lumière encore plus fort que vous allez peut-être réussir à ce que l'autre rallume sa lumière. Donc vous inversez la psychologie et à ce moment-là, vous offrez une sorte de preuve que c'est possible et une sorte d'autorisation aux personnes qui vous entourent pour s'autoriser aussi ça, pour s'autoriser ses rêves. Moi, j'ai eu cette psychologie-là quand j'avais ce moment avec mon ancienne entreprise où je me disais, mais en fait, je montre que c'est possible de vivre la vie de ses rêves. Je montre que c'est possible de vivre de son entreprise. Je montre que je suis un exemple. Et diminuer ça ou arrêter de parler que je vis ma vie de rêve sous prétexte qu'il y a des gens qui souffrent ou sous prétexte qu'il y a des gens qui ne la vivent pas, ce n'est pas leur faire un cadeau. Ce n'est pas de ma responsabilité la façon dont ils vont le voir et le percevoir. C'est quelque chose à propos d'eux-mêmes. S'ils sont pas bien quand ils voient ça, c'est à eux de faire le taf, pas à moi. Et je sais qu'à côté, il y a tout plein de personnes qui vont être inspirées et pour qui ça va être une autorisation. Marie, elle le fait, on peut aussi le faire. Si c'est possible pour Marie, qui part de zéro, c'est possible pour nous aussi.
C'est pour ça aussi que je parle de plus en plus sur les réseaux des difficultés et des moments de chaos que j'ai pu vivre. Pour vous montrer que je suis humaine et je vis aussi des difficultés. Seulement, mon développement personnel fait que je vis tous ces moments avec beaucoup plus de sérénité et que je n'éteins pas ma lumière et je n'éteins pas ma joie même dans ces moments de chaos. Travailler sur soi, c'est pas éviter ces moments-là. C'est les embrasser pleinement. C'est plonger pleinement dedans, corps et âme, avec amour. Et les laisser circuler à travers nous, sans accroc. Et ils passeront beaucoup plus vite. Montrez, devenez une preuve pour les autres que c'est possible. Et le troisième exemple, c'est lorsqu'il s'agit d'un comportement que nous avons eu. Comme par exemple, crier parce qu'on est à bout. Bien sûr, il y a aussi tout l'aspect du cerveau qui se modifie, que c'est beaucoup nerveux aussi. Donc il ne va pas être question là maintenant d'aller explorer le cerveau humain. C'est seulement d'agir en fonction de ce que nous contrôlons, de ce sur quoi nous avons une maîtrise. Donc, si c'est un comportement qu'on a eu, dont on est peu fier, moi je vous donne l'exemple de crier par exemple parce qu'on est à bout, parce qu'il y a une crise, nanani, etc. Définissez la valeur qui n'a pas été respectée. Par exemple, une de vos valeurs, c'est la bienveillance et l'amour et que vous avez crié, vous comprenez que c'est cette valeur qui n'a pas été respectée. Il est important de comprendre aussi la psychologie derrière, que sur le moment, vous avez agi en fonction de vos connaissances et vos outils que vous aviez à disposition. C'est facile, après coup, après la crise, après la situation, de venir analyser et de dire « Ah mais oui, j'aurais pas dû faire ça » et puis de regretter et de culpabiliser parce que on aurait pu mieux faire. Sur le moment, dans la situation, à l'instant présent, vous avez fait de votre mieux. Vous avez fait de votre mieux en fonction de ce que vous aviez à votre disposition. Que ce soit en connaissance ou en outils. Et que de venir après coup dire « Ok, mais j'aurais pu... » Non, vous êtes calmé, c'est passé. C'est normal que vous dites que vous auriez pu réagir différemment une fois que c'est fait. Sauf que ça, vous pouvez peut-être garder cette idée-là pour la suite, mais sur le moment, culpabiliser ou regretter va juste vous amener dans une boucle infernale et vous faire ressasser le passé, sauf que vous n'avez plus aucun impact physique sur le passé. Vous avez seulement un impact psychologique sur qu'est-ce que vous décidez de garder à l'intérieur de vous. Et la dernière étape, c'est se pardonner d'avoir agi ainsi. C'est en vous pardonnant, en acceptant et en vous pardonnant que vous avez agi ainsi, que vous allez pouvoir avancer et que la culpabilité va se dénouer. Je vous partage une phrase que vous allez pouvoir écrire. Je vous la mets dans la description du podcast. Et je vous invite vraiment à le faire. Vous allez voir, ça va libérer beaucoup de choses à l'intérieur de vous parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mémoires qui se créent dans votre énergie par rapport à vos actions. Et plus vous allez culpabiliser, et plus cette mémoire, elle va grandir et prendre de l'espace à l'intérieur de vous. Et ce qui est important, c'est de venir exprimer l'émotion qui est reliée à cette mémoire, de libérer cette mémoire pour pouvoir avancer. Et à ce moment-là aussi, minimiser la reproduction de ce comportement. Donc par exemple, vous pouvez faire cette phrase. Je culpabilise d'avoir. Et vous notez le comportement. Je comprends qu'à ce moment, j'ai fait de mon mieux en fonction des connaissances et outils à ma disposition. Je me remercie d'avoir pris connaissance de ce comportement. Maintenant, je me pardonne d'avoir... Et vous notez le comportement. Merci. Et il se peut que vous ayez envie de pleurer. Faites-le. S'il vous plaît, pleurez. C'est super important parce que ça va permettre de libérer la mémoire qui a pu se créer au moment de l'action. L'extériorisation de vos émotions va vous aider à avancer puissance
10 000. Et maintenant, à tête reposée, réfléchissez de quelle façon est-ce que vous pourriez gérer différemment la situation si cela devait se reproduire. Qu'est-ce que vous devez mettre en place pour que ça puisse être viable sur le long terme ? Est-ce que ça va être un mot d'urgence avec votre mari ? Est-ce que vous allez envoyer un SOS à une copine pour l'appeler rapidement pour que vous puissiez redescendre en pression ? Ou agir différemment ? Est-ce que c'est de vous isoler 5 minutes ? Est-ce que ça va être d'afficher des post-it partout dans votre maison ? Moi, j'avais fait ça à une période parce que je sais que je laissais beaucoup les événements extérieurs empiéter sur mon état intérieur et j'avais affiché partout des post-it dans ma maison sur inspire, expire, tout va bien, tu es en sécurité. Des choses pour me rappeler et pour revenir en fait dans ma conscience et pas aller sur le pilote automatique. Ça peut être, si vous êtes en extérieur, c'est de mettre des rappels sur votre téléphone. Vous pouvez mettre des rappels toutes les heures ou les 2 heures pour vous faire penser, de respirer, de prendre le temps, de vous reposer. Regardez ce que vous pouvez mettre en place comme petites choses comme ça, simples, qui vont vous aider au quotidien à mieux gérer ces comportements à l'avenir. Et surtout, pensez que vous faites de votre mieux, toujours, et tout ira bien. Il ne s'agit pas d'éviter ou de rejeter la culpabilité parce qu'elle fait partie du panel de l'expérience terrestre. Elle fait partie du package. L'objectif, c'est de l'accepter et d'apprendre à la gérer au mieux. Et maintenant, vous avez toutes les connaissances et les outils pour y arriver. Donc, identifiez de quelle sorte de culpabilité il s'agit et ensuite agissez en fonction. Si c'est une question de mérite, mettez des actions qui vous aident à augmenter votre estime de vous. S'il est question de surempathie, inversez la psychologie en comprenant que vous êtes la preuve que c'est possible. Et s'il s'agit d'un comportement dont vous êtes peu fier, pardonnez-vous. Comprenez que vous avez fait de votre mieux, sur le moment, à l'instant T, et pardonnez-vous. Et surtout, mettez en place un cadre qui va vous permettre d'améliorer votre comportement à l'avenir. Voilà pour cet épisode de podcast sur la culpabilité. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. Venez me dire en commentaire, en message. Si ça vous a plu, mettez 5 étoiles sur iTunes ou sur Spotify. Abonnez-vous au podcast pour être alerté pour les prochains épisodes. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté jusqu'à ici. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.